Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour tous les auditeurs de Méga FM de Guadeloupe. Nous sommes ici dans une maison du peuple. Alors aujourd'hui, nous avons un invité surprise qui va nous faire pendant 5-10 minutes DJ Wheeler, suite à l'actualité qui s'est passée hier, et nous raconter ce qui s'est passé et quelle sera sa suite. Je ne sais pas s'il est en ligne maintenant, il n'est pas en ligne tout de suite. Et puis nous avons aussi Germain Parent qui est là à côté de moi. Donc Germain, bonjour Germain, nous avons un retour d'une semaine chargée sur l'eau. Qui peut-être que tu vas peut-être commenter. Bonjour Germain. Bonjour à tous les auditeurs de Méga FM. Bonjour messieurs les techniciens. Bonjour Jade. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui pensent bien que Méga FM est là pour la diffusion de la vérité. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà. D'accord. Alors voilà, on se prépare, on s'installe, on va joindre DJ Wheeler et puis on va lancer un petit morceau de musique en attendant. Merci, à tout à l'heure. Mauvais passage, sauvage, au bas des champs, ça doit la vie. Même si des fois on t'a souri, ça va pas jamais faire plaisir. Et si des fois on trébuchait, ou mal après t'es pas rêvé, pas hésiter dans des soufflets, laisser tomber stupidité. Si j'en m'entendais, on va en rendez-vous, on s'avoue déjà
Ah ben nous voilà, alors on a du mal à joindre DJ Wheeler parce qu'il est en interview. Donc j'espère qu'on arrivera à le joindre. Alex tentera de temps en temps de l'appeler. Voilà, donc ben écoute Germain, tu es là. Alors déjà merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de toute cette actualité de la semaine. J'ai beaucoup de choses, on a beaucoup de questions qui n'ont pas été, on va dire, résolues lors de ton dernier passage. Germain, bon, on sait que tu es le lanceur d'alerte de la Guadeloupe pour l'eau. C'est toi qui as plus de 20 ans à alerter et ça arrive. Apparemment, je viens d'apprendre qu'à Anse-Bertrand, ça fait, je crois, 9 jours qu'ils n'ont pas d'eau à des endroits. Je ne sais pas si tu es au courant, Germain. Alors, je te laisse la parole déjà pour dire ce que tu penses. Ben, ce que je pense, je dis bonjour à toute la Guadeloupe, à tous nos amis de l'Hexagone et d'ailleurs qui nous suivent de partout dans le monde, que Germain Parent, quoi qu'on en dise, est plus que jamais debout pour défendre les Guadeloupéens, car je regrette amèrement qu'on est dans une île où il y a beaucoup d'eau, c'est là où il y a le plus d'eau dans la Caraïbe, et que les infrastructures en Guadeloupe n'ont pas d'eau et ça paraît pas normal et il faut charger maintenant, surcharger et faire ce qu'il y a à faire concernant ceux qui ont la mission de l'eau et rien d'autre. Et ça me touche droit au cœur précisément pour Anse-Bertrand, qui est une île au nord de la Grande Terre. Et comme je dis tous les jours, s'il y a un verre d'eau en Basse-Terre, il devrait y avoir aussi un verre d'eau pour la Grande Terre pareillement. Et malheureusement, c'est le cas. Et nous ne pouvons pas accepter l'inacceptable. Donc, il va falloir que les Ansois puissent prendre des décisions. Oui. Et faire sous recommandation de leurs défenseurs ce qu'il y a lieu de faire. Oui. D'ailleurs, la première chose que je vais dire aux Ansois, ne payez pas une seule facture. Ça, c'est ma préoccupation première. Si vous n'avez pas ce liquide vital qui est si cher, qui est pour la santé des Guadeloupéens, pour vivre dans un petit pays comme la nôtre, si vous n'avez pas d'eau robinet, donc de toute manière, je ne vous parlerai que de la loi, ce que la loi dit. Et vous allez faire que ce que la loi dit avec ce que je précise. Si vous n'avez pas d'eau, vous n'avez aucun droit de payer une facture quelconque. Il faudrait que l'opérateur puisse faire exactement ce qu'on demande et de vous dire qu'est-ce que vous avez consommé. Est-ce que c'est de l'air ou c'est de l'eau? Il faut que l'opérateur puisse faire la preuve de sa facture car nous ne pouvons pas payer un ingrédient que nous n'avions pas chez nous. C'est la première chose. La deuxième chose, je demande aux Ansois, comme partout ailleurs, que nous sommes basés à Capesterre. Mais voyez bien, je sors de Capesterre, j'arrive à Anse-Bertrand. Eh bien, le 20 mars prochain, le 20 mars, il y aura une grande défoulée, une grande mobilisation, un grand déboulé avec le comité de l'eau à l'allée du manoir au Capesterre-Bello. C'est un samedi. Eh bien, je demande aussi aux Ansois de se préparer pour être là, pour être sur place. Et je vous demande, par la même occasion, de vous munir tous de toutes les factures que vous avez, car on en aura besoin. D'accord, donc c'est un appel que tu es en train de faire pour le 20 mars, c'est super. Je pense que Germain Parent a besoin d'être entouré de la population. Il a besoin aussi d'être reconnu au sein de sa population, parce que c'est quand même le premier, il faut pas l'oublier, et que ça demande un respect. Voilà. Donc, il y a plusieurs choses, moi, qui m'ont interpellée. Je me suis rendue à ta conférence de presse et j'ai écouté, j'ai pris connaissance que tu te détachais de la fédération. Donc tu as pris maintenant tes aises, ta liberté, tu reprends ta liberté. On m'a posé la question, que s'est-il passé ? Ceux qui t'accompagnaient, on avait entendu, j'avais relevé, baisser le froc et tout ça. Donc je pense que c'est lié à tout ça. Je suis pas difficile à comprendre. Je suis défenseur du comité de l'eau de la Guadeloupe avec un certain nombre de personnes, dont Jacques Gallet, qui est aussi à mes côtés, a toujours été là.
Je suis entré déjà dans une première et dans une deuxième en fédération avec beaucoup d'associations, mais je ne peux y croire que moi, que dans mon association. Quelle que soit la fédération qui est montée, moi, ce que je dis, si on n'est pas capable de faire ensemble, déposer des plaintes ensemble, agir ensemble. Je ne veux pas que venir parler pour parler. Il y a des actions à mener. Pour l'instant, c'est ma tête qui est devant la loi. C'est ma tête qui est devant les juges. C'est ma tête qui est partout. Je veux que chacun d'entre nous comprenne que la loi veut que chaque Guadeloupéen puisse prendre sa plume et pouvoir déposer plainte aussi parce qu'il est reconnu en quelque part que c'est vous qui n'avez pas de l'eau. Je suis le défenseur, je peux être à vos côtés. Maintenant, à savoir qu'est-ce que devient la Germain Parent avec la fédération, j'attends l'Assemblée générale de la fédération. D'accord. Et ce n'est que l'Assemblée générale qui va décider, ou Germain Parent plus précisément, membre du comité de l'eau, qui est partie prenante au sein de cette fédération, va assigner tous celles et ceux qui sont à la fédération et pour leur dire ce que je pense, qu'est-ce que je fais. Mais bon, comptez bien sur moi, en âme et conscience, pour décider, parce que je veux que le comité de l'eau prenne la main et continue à se battre comme il avait l'habitude de se battre, pour qu'on ne dise pas que oui, mais où est passé Germain Parent? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il n'est pas sur terre? Est-ce qu'il est ailleurs? Non, je suis là. Je suis là. Je voulais effectivement faire partie d'une organisation pour qu'on soit plus fort, car nous mettre ensemble, on est plus fort. Et c'est pour cela que j'ai demandé personnellement à une petite réunion enclavée avec des membres de la fédération et de leur dire qu'au plus vite, il faut qu'il y ait une conférence de presse pour vous faire entendre sur le sujet dont j'ai mis en place. Car on ne peut pas laisser les usagers de l'eau avec des factures. Et surtout ces jours-ci, ça traîne de partout. Les gens qui m'envoient des factures de 28 000 euros, de 15 000 euros, de 10 000 euros, des factures du SIAG, écoutez-moi bien, qui datent de 15 ans. Donc, il faut qu'on en parle, il faut qu'on dise la vérité aux gens, il ne faut pas qu'on se cache derrière ni un téléphone, ni un micro, il faut qu'on puisse aussi se faire voir et se montrer, parce qu'il faut que la justice puisse comprendre qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en souffrance, nos mamies et nos papis. C'est la difficulté majeure pour eux de ne pas avoir de l'eau chez eux, mais la plus difficile pour eux, c'est de recevoir une facture qu'ils ne pourront jamais payer et ils vont mourir sans le payer. Oui, nous avons DJ Wheeler? Non, un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Oui, alors, on écoute. Moi, j'appelais pour témoigner, pour dire que depuis le 23 janvier 2020, j'ai payé un compteur d'eau que je n'ai toujours pas. Donc, on envoie des lettres recommandées, on fait tout. Le compteur doit être posé à Saint-Robert, à Boitou. On attend toujours ce fameux compteur. Carrément. J'ai déjà contacté Monsieur Chaulette. Monsieur Parent m'a déjà mis en relation avec pratiquement tous les dirigeants du CHBT. Tout le monde me promet que ce sera fait dans la semaine. Quand je les rappelle, ils sont étonnés que ce ne soit pas fait. Et j'ai toujours pas mon compteur. Tu appelles de quelle commune, s'il te plaît? De Baïf. De Baïf, ok. Alors Germain, que peux-tu répondre à ce problème? Mais je répondrai parce que vous avez bien vu le geste que j'ai fait tout de suite, ce monsieur qui a appelé. J'ai mis ma main dans mon sac. Oui. Et ma main a des yeux. Et ma main trouve tout de suite le papier de celui qui appelle. Oui. Alors voyons un monsieur qui a payé, et je ne mens pas, c'est ça la vérité avec Méga FM, 1467,36 €, ça fait plus d'un an. Et la CRSBT, Grand Sud Caraïbes, a touché l'argent de ce monsieur, et après, comme il a dit lui-même, des interventions, et de ceci, et de cela, et je suis allé sur place moi-même, mais ce monsieur n'a toujours pas son robinet d'eau, il n'a toujours pas son compteur, et je lui ai dit d'arrêter de traîner à la CSBT, comme ils ne sont pas capables de mettre de l'eau et tu as déjà payé, nous allons faire deux choses.
Nous allons les traduire devant la justice. Et je suis prêt à le faire, moi. Je les traduis devant la justice. On ne peut pas encaisser le chèque de quelqu'un et qu'après un an, il n'a pas le compteur dont il a payé. Et c'est là le sujet. C'est incroyable. Mais la deuxième chose, c'est que je dis au DGS de la CASBT cette semaine, si cette semaine-ci, le compteur n'est pas posé, que l'on n'arrive pas chez le monsieur en question, j'ai au moins parlant avec son plombier et le comité, on ira à Baïf et on fera une pause de compteur pour ce monsieur-là. Et je verrai quiconque qui va venir m'attaquer. De toute manière, je le ferai. Mais on peut savoir pourquoi ils n'ont pas posé ce compteur, quel est le motif, le but de faire ça? Alors, on peut aller plus loin dans cette affaire, et ça ira beaucoup plus loin parce que je ne veux pas non plus noyer les gens qui ont, ces pauvres personnes qui ont payé de l'argent de leur poche pour avoir un compteur qu'ils n'ont pas. C'est que le sujet, ils vous disent qu'ils n'ont pas le matériel. Mais si vous n'avez pas le matériel, vous ne prenez pas l'argent des gens. Donc vous avez encaissé l'argent et vous n'avez pas de matériel. Donc vous savez très bien que vous n'avez pas de matériel. C'est quand même incroyable. Et il y a même, je vais plus loin parce que j'aime bien dire la vérité. Et je ne dirai pas le nom de qui, je ne vais pas nommer de nom. Il y a même ceux qui se proposent de poser un compteur, mais en biscuit coin. On dit qu'il n'y a pas de compteur. Alors il faut arrêter avec ça. C'est un sujet de malfoi. C'est dans la malfaisance. Ce que je propose à ce monsieur qui vient d'appeler. Il est toujours là, il est en ligne, toujours, oui. Oui, je suis en ligne, je vous écoute. Je lui ai proposé et je lui propose que si cette semaine, peut-être que c'est lui qui ne voudra pas, s'il veut bien, moi je viens cette semaine, si cette semaine on arrive à la fin de cette semaine et le compteur n'est pas posé, j'ai mes parents en personne avec des ouvriers va venir poser le compteur de ce monsieur-là et moi je lui fais faire signer une plainte pour qu'il demande son remboursement. Et d'ailleurs, tous les paquets d'eau, tous les packs d'eau qu'il a achetés et tout l'eau qu'il a payé dans les magasins, il pourra venir et collecter ses factures, et il me le donnera et je ferai le nécessaire avec. Voilà ce que je lui propose, parce qu'on ne peut pas accepter qu'on vole l'argent des gens, je peux dire le mot, voler l'argent des gens et ne pas lui donner un compteur après. Et d'ailleurs, j'ai le devis devant moi et j'ai la facture, et ce devis-là, pour là où il veut mettre l'eau, ne peut en aucun cas coûter 1400 et quelques euros. Ouais. Oui, parce que l'estimation, l'estimation était de 800 avec le technicien. Ouais. Et quand la facture est arrivée un mois après, elle était à pratiquement 1500 euros. Tout à fait, On a tout à payé fait. 8 sur l'ongle. Même pas 800, c'était estimé à 733 euros et 68. Eh bien, écoutez, monsieur, vous avez entendu, hein, il y a une belle action en cas. Hein, j'espère qu'ils ont entendu ou que l'information va circuler et qu'il va faire ce qu'il se doit. Sinon, ça va être une action du comité des usagers de l'eau de Guadeloupe ou de Germain Parent. Et c'est ça l'action du comité de l'eau. C'est pas avoir 150 associations, 10 fédérations et autres. Eh bien, c'est quand les gens sont dans des problèmes comme ça, il faut savoir qui c'est qui s'en occupe. Mais c'est Germain Parent qui est là et c'est lui qui va faire. Ça, je valide, hein, tout à fait. Hein. Quand quelqu'un a un problème d'eau, Germain intervient sur le terrain. Hein. On a l'habitude de voir les gens dans la rue ou derrière des vidéos, mais Germain Parent fait des actions chez des particuliers. Et ça se voit moins, c'est moins de paillettes. Mais Germain a toujours agi. Merci, monsieur. Excusez-moi, oui. je voulais remercier monsieur Germain Parent, qui a toujours été à mes côtés, aux côtés de ma famille. Et surtout à remercier mon voisin, monsieur Georges Corbeau, qui, depuis un an, m'alimente en eau. Oh là pour les là. achats et pour les travaux au quotidien. Ah oui, je connais des cas comme ça. Hein. Il y en a plein. Il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Or, on vient de nommer un président que je lui ai demandé rendez-vous là. S'il ne me reçoit pas dans les 72 heures, il va avoir aussi des problèmes. Parce que ils aiment être élus président, directeur, chef, tout. Mais quand un usager leur demande des rendez-vous, eh bien, il ne fonctionne pas, il veut voir personne. Alors, est-ce que c'est pour uniquement toucher une bonne paye, pour compléter leur nourriture dans leur canari? Moi, ce n'est pas le cas. Je prends une bouteille d'eau pour la journée, c'est bon. Comme j'ai entendu ce matin à la radio de Méga FM, juste pour l'évolution sociale, quoi.
Voilà, merci beaucoup, monsieur, en tout Mais cas. Jade, Merci. Ok. Au revoir. allez, bonne fin de journée. Merci beaucoup. T'inquiète, tu auras ton compteur. Je t'assure que tu l'auras. Merci. Tu l'auras par force majeure, par un coup, mais tu l'auras. Je voudrais par la même occasion vous dire que on entend parler des fois, mais on parle beaucoup. C'est pas parler français, on le français qui a compté. C'est faire ça, il faut faire. Jade, cette semaine, j'ai reçu 35 appels des gens de Sainte-Anne Aïe. qui n'ont pas d'eau dans les mêmes conditions. Ah, aussi? Aussi, depuis 6 mois, hein, une dame n'a pas d'eau, mais elle reçoit une facture de 19 000 euros à payer. J'ai aussi la facture. Il suffit que je mets ma main dans mon sac et je le retrouve. Puisque je ne sais pas pourquoi, mais mes yeux doivent frapper dans le sac. Ça, c'est les factures du SIAG. Hein. Et je ne me trompe pas. Tu vois, je tombe dessus tout de suite. 19 900. Celui-là, c'est 1950 euros et 27. Là, c'est la direction générale des finances qui l'écrit. Qu'on lui fait, on lui envoie un truc de poursuite. On poursuit la dame parce qu'elle a déjà écrit en lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a attendu, elle n'a pas eu de réponse. Mais elle reçoit un avis de la direction des finances. Or que moi-même, j'ai écrit à la DRFIP, la direction générale, en la personne de M. Seno, et je nomme son nom, parce que je ne me cache pas. Ce monsieur n'a jamais jusqu'à aujourd'hui rien géré et il a eu 134 dossiers dans ses mains. Et j'ai les dossiers, j'ai les documents et j'ai tout en main. C'est pour ça que le préfet ne voulait pas m'entendre parce que je lui ai montré les documents. Eh oui, bien sûr. Je ne me cache pas et je ne me cacherai pas et je ne mourrai pas à genoux. Je ferai ce qu'il y a à faire car la Guadeloupe, c'est notre pays. La Guadeloupe, c'est mon pays. Mes racines sont implantées là. Il va falloir qu'on apprenne à respecter le Guadeloupéen. Alors justement, vous pouvez appeler au 05 90 23 17 11. Appelez, on est là. Je crois on risque de dépasser l'heure de toute façon. On est vraiment à la disposition de ce problème d'eau récurrent et de ce lanceur d'alerte qui est là à notre disposition. Donc vous gênez pas, appelez, je le redis, au 05 90 23 17 11. Donc on continue, Germain. Voilà, excuse-moi. Oui, vas-y. Mais voilà une facture, 42 000. Tu le vois? Aïe, aïe, aïe. On le voit, je le montre pour qu'on puisse le voir. 42 000 euros. Et il est là, les 42 000 euros. Effectivement. 42 000 euros. Je l'ai déjà vu, cette facture, justement. Oui. Et comment ça se fait qu'il y a une accumulation de temps? C'est des fuites Tu l'as déjà vu? Tu as déjà vu un de 58 000 euros? Ah, Tu as déjà vu 58 000 euros? 58 000 euros. aïe, 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 mais comment c'est possible? Comment est-ce possible, ça? Comment raconte-nous, là? Ou alors ils n'ont pas payé depuis 20 ans? Non, mais dis-moi, moi c'est la question qu'on me dit. C'est des gens qui ont des arriérés. Voilà une de 9 000 euros. Tout ce que vous voyez là, c'est des factures là, avec les poursuites judiciaires. Eh bien, ces poursuites judiciaires là, ils sont au théâtre, tribunal administratif, je veux qu'ils répondent à ça. Je peux te poser une question, moi. Oui? Oui. Je te pose une question. La commune de Goyave doit au SIAG 153 455 euros. Oui. Est-ce que tu as la lettre qu'on a envoyée pour le faire payer? Si? Si. Et je peux te dire qu'en ce moment, M. Luizy, maire de Goyave et président du SIAG, envoie des factures par des huissiers pour les gens. Donc, qu'il commence à les payer, sa facture, lui, avant d'envoyer des factures pour que les gens puissent payer par huissier. Et Saint-François qui dirigeait avant, c'est 961 268. Tout à fait. J'ai la liste et j'ai traduit la liste devant la justice, pareillement, pour leur dire d'aller payer leurs dettes et de laisser les personnes âgées tranquilles chez eux. Parce que c'est à cause de ces gens-là, qui fait que nous avions toute cette manne de factures impayées. Parce que quand les gens écrivent, qu'ils leur disent qu'ils ont un problème de fuite, alors
Ils viennent pas réparer ou ils s'en occupent pas et les factures s'accumulent. D'accord. Ouais, ça laisse un petit peu sans voix, hein. Donc, ces factures-là, tu nous as dit aussi qu'il y avait beaucoup d'associations Oui. en Guadeloupe. Moi, je vois ces associations, ouais, je les vois, j'en connais quelques-unes. Demande-leur combien qui a déjà déposé une plainte au tribunal Oui. pour ça. Alors, on va parler de ces plaintes. Moi, je les ai vues. Oui. Hein, où est passé l'argent de l'eau. Je les ai vus. Alors déjà, je vois le président de la République qui a répondu à un de tes courriers et tu as commencé à faire des plaintes. J'ai vu celle du 4 septembre 2019 au procureur de la République, dépôt de plainte. Donc celle-là, c'est pourquoi le comité, voilà, c'est une plainte que tu as déposée là. Alors là, tu as porté plainte. J'ai vu aussi à l'intérieur de ce document une plainte contre les 32 maires. Oui, c'est bien ça. J'ai déposé plainte contre les 32 maires de la Guadeloupe, tout simplement parce que la mission de l'eau, c'est la mission des maires. Alors oui, Il les faut autres pas qu'ils s'échappent à ça. D'accord. Alors les autres associations, ils ont porté plainte aussi? Aucun. Bon, ben il faut qu'ils arrêtent de faire du bruit parce qu'à un moment donné, il faut saisir la justice. C'est à vous de leur dire. Vous êtes là pour leur dire. Moi, je dis aucun. Bon, vous avez entendu. Alors, il y en a d'autres hein, plaintes. Hein. Donc, il y a eu celle de la FIAG qui est Oui. sortie. Et celle des 32 maires, on attend. Hein, je l'ai vue quelque part. Oui. Voilà, je crois qu'elle est là. Non, ça c'est une plainte pour empoisonnement sur population de la Guadeloupe, plus de 30 ans, avec les pesticides, Dieldrin, SCH-bêta, etc., le pesticide dans l'eau. Et j'étais convoqué sous ordonnance d'un juge à Paris. Ouais, je vois ça. Ouais. Et j'ai été convoqué pendant 5 heures de temps. Le 15 juin 2005 à 14h30. Tout à fait. Tout à fait. Non, mais c'est très bien ce Et document. j'ai réclamé dans cette plainte-là, compte tenu que les Guadeloupéens sont empoisonnés et ils tombent tous après l'un après l'autre, on meurt, on n'existe plus. Eh bien, j'ai réclamé pour tous ceux qui vont arriver jusqu'au dernier vivant 15 millions d'euros pour chaque personne. Et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Oui, tout à fait. Alors là, moi, j'ai envie de dire à ceux qui écrivent derrière leur clavier qu'il n'y a que tel ou tel qui se bat pour l'eau, moi, je ne sais pas. Mais quand je regarde ça, je vois 20 ans de combat et qu'il est toujours seul. Tout à fait. Donc pourquoi aujourd'hui on mettrait plus en avant celui qui est derrière une vidéo que celui qui ose aller au tribunal et qui paye un avocat pour suivre les dossiers de son propre portefeuille. J'ai payé 3 000 euros de mes Eh poches. oui, voilà, je Ça, le sais. c'est là, ça. le reçu est là. Je le sais. Alors, j'aimerais, moi, je le dis, qu'ils arrêtent là. Ces petits jeunes là qui arrivent en tant que militants et qui se croient les seuls et les premiers à travailler, alors qu'il y en a qui ont vidé leur compte, leur poche pour se battre pour l'eau en Guadeloupe. Alors, j'ai, voilà, celle-là. Elle est du 18 janvier 2017. J'ai l'honneur de déposer plainte entre vos mains contre les maires de 32 communes de Guadeloupe pour les motifs ci-après. Je dois vous préciser qu'il s'agit à la fois d'une démarche personnelle. Alors, donc, il n'est pas le seul à se battre, ils ne sont pas les seuls à se battre pour l'eau. Là, il faut oser, hein. 32 maires, il faut aller oser, hein. Ouais. Donc, moi, ça, je suis, mais alors, j'ai la rage, hein, quand je parle comme ça, hein. Mais également d'une démarche entreprise en ma qualité du président de l'association. Donc, se pose le problème de la distribution régulière de l'eau potable. Alors, ça a été dénoncé. C'est parti, ça. C'est parti au procureur de la République. C'est parti loin. On va regarder la date. Et ça continue. 18 janvier 2017. Là, je vois que c'est le compte-rendu de l'affaire SIAG. Donc, Germain, là, on a entendu cette semaine. Alors, j'ai retenu que les usagers ne pouvaient pas rentrer dans ce syndicat parce que la loi ne le permet pas. Et tu le dis, une loi se fait et une loi se défait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien les référendums, parce qu'à un moment donné, je vois que tu appelles à un référendum. Seulement, même si tu mettais en place un référendum, sache que le président de la région peut refuser le résultat du référendum populaire, hein, comme a fait Sarkozy au temps de l'Europe, quoi. Donc,
Tu vois, c'est une très belle initiative qui fait partie de ton préambule, une demande de référendum, parce que c'est à travers un référendum qu'on peut modifier justement la loi qui est dans cette constitution. Tout à fait. Je veux que le Guadeloupéen, et je ne veux même pas dire le Guadeloupéen, je veux dire que l'ensemble des habitants de ce pays-là puissent se prononcer sous ce référendum, qu'ils disent pas oui ou pas non s'ils sont d'accord. Le fait qu'ils seront d'accord à ce référendum, nous allons faire valoir l'article 1 de la Constitution française, puisque l'article 1 de la Constitution française prévoit un référendum quand il le faut, et nous irons dedans. Et donc, mon choix aujourd'hui, qui n'est peut-être pas à certains ou beaucoup, c'est de ne pas vouloir ça, parce qu'ils ont tous peur. Ils font tous caca sur eux en ce moment. L'histoire de l'eau, demain ou après-demain, va faire tomber beaucoup. Et je suis là pour les regarder tomber. Mais ce n'est pas moi qui vais aller les relever. Je ne milite pas, je le dis, avec fermeté, ni pour un poste, ni pour une place. Celles et ceux qui ont besoin de poste et de place, ils peuvent toujours continuer à leur faire entendre comme ils le veulent. Mais moi, c'est l'usager qui est en difficulté que je défends. Alors, pourquoi je dis le référendum? Parce qu'on s'est déjà battu de part et d'autre. On a déjà pris des coups. Ça, je suis sûr. Il y en a qui me disent même parlant, arrête, tu es fatigué. Oui, mais je rebondis aujourd'hui. Parce que le référendum fera entendre la voix de celui qui paye. Et car c'est celui qui paye qui décide. Oui. Le peuple est souverain. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fait, quoi qu'on en veut, le peuple reste toujours souverain. Je demande aux Guadeloupéens qui viennent le jour où j'ai dit là tout à l'heure là, le 20 mars, pour qu'on puisse les entendre. Et je ne fais ni demande, ni assurance, ni quoi que ce soit, parce que je ne vis pas dans un métier d'AO en ce sens. On parle du Covid, c'est vrai. On veut empêcher qu'il y ait des fêtes, qu'il y ait de ceci, qu'il y ait de cela. Oui, nous sommes d'accord. Il ne faut pas prolonger la propagation du Covid. Mais vous savez quelque chose? Quand on nous dit qu'il faut se laver les mains, toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, où est-ce qu'on prend l'eau pour laver les mains? Oui. À vous, messieurs, dames, les responsables de la Guadeloupe, dites-nous où on prend l'eau pour se nettoyer, pour se laver. Parce que vous nous dites de ne pas nous mettre ensemble, de ne pas être même sur une table en train de jouer au domino. Vous pouvez me donner de l'eau pour nous laver les mains? Mais il n'y en a pas. Et vous nous envoyez des factures. Et vous nous obligez à acheter des bouteilles d'eau. La Guadeloupe reçoit 15 millions de bouteilles par année. Ça vous fait pas mal? Qui paye ça? C'est nous, l'usager, qui le payons. Alors, à bon entendeur, salut, à vous de savoir que le 20 mars, moi, je fais un déboulé. Que l'État, que la loi, que la gendarmerie, que la police, tout soit là, je serai en tête et je vais conduire un déboulé pour dire aux gens de réclamer le référendum parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on nous mène un bateau comme ça. Oui. Oui. Donc, encore un autre appel, hein, c'est incroyable, hein, mais c'est normal. Je pense que c'est normal, c'est le moment de s'unir, c'est le moment d'arrêter de se tirailler les uns les autres. Et j'ai envie de rebondir sur un sujet d'actualité de la semaine. Ferdi Luizzi, il a fait le tour des réseaux sociaux. C'est du n'importe quoi. Il a fait le tour des réseaux sociaux, donc bon, Éric Coriolan en parlait, toi je t'ai entendu en parler, j'ai entendu sur Méga FM en parler, enfin bon, il a fait rigoler tout le monde parce qu'apparemment il doit lui aussi une somme de plus de 150 000 €, je crois. Avec d'autres communes à Goyave. Donc, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Parce que là, moi, je comprends pas très bien, moi, tout ça. Moi, à partir du moment où on a un arrogant. Un arrogant? On a quelqu'un qui se croit le petit français, plus français que le français. Celui qui croit en lui, il se regarde jamais dans un miroir pour voir qui il est. Il parle, il s'écoute pas. Je suis pas de ce monde-là. Oui. Ce que je dois lui dire, c'est de s'asseoir à un moment donné et de regarder en face de lui où est la Guadeloupe et comment eux-mêmes ont plongé la Guadeloupe. Parce qu'il oublie à un moment donné
qu'il était vice-président de M. Hernandez au SIAG. Donc il a participé aussi, tout bénéf. Et l'argent qu'il réclame pour le SIAG aujourd'hui, c'est pas nous qui allons le payer, car nous avons déjà payé. Eh oui. Et oui, on nous demande de repayer alors que tout le monde a payé ses cotisations parce qu'en plus ces taxes sur l'eau, qu'est-ce qu'elles ont augmenté? On a payé l'octroi de mer. Mais il y en a plein d'octrois de mer, il y a la 1, il y a la 2, il y a la 3. Car s'il n'y a pas l'octroi de mer, nos politiques ici ne vivent pas. Alors ils militent, ils se battent pour l'octroi de mer. Ah, Alex, il va réagir là. Alors, est-ce que vous pensez que l'eau est en Guadeloupe? C'est le bien commun de la nation, de tout le monde. Et l'octroi de mer a été quelque chose qui a été fait pour les intrants. L'eau est en Guadeloupe et on nous fait payer de l'octroi de mer dessus. Mais l'eau est rentrée en bourse. Et oui, oui. Alors, où est l'économie de la Guadeloupe avec l'argent de l'eau? Aujourd'hui, je dis que chaque Guadeloupéen mettra 1 euro symbolique. Et c'est ces Guadeloupéens-là, l'ensemble du territoire qui va gérer cette histoire. Ça, c'est une bonne idée, hein. Il nous faut une régie guadeloupéenne. Nous n'avons pas besoin de toute cette mascarade d'études et de ceci et de cela qu'ils sont en train de faire pour nous dire, venez nous dire ce que nous avions au lieu de faire demain. La Guadeloupe a besoin de créer, de programmer et de faire lui et lui. On n'a pas besoin qu'on vienne nous donner des leçons. Pourquoi on laisse les gens qui sont capables et qui ont les moyens de faire et nous mettre de côté? Tout simplement. Parce qu'il y a des influenceurs à côté de ces gens-là. Eh oui, à chaque direction de là où on gère une régie ou un syndicat ou à région, au département, vous avez une dizaine de directeurs. On aurait dit que c'est un ministère. C'est ces gens-là qui décident. Non, il faut laisser les techniciens décider. Il faut laisser les associations qui sont sur le terrain, qui voient la maladie et qui voient l'affolement qu'il y a avec les gens, décider. Oui, donc là, c'est quelque chose quand même qui va devenir, et je les vois dans ton titre, l'eau polluée par les élections. Tout à fait. On va arriver au régional, je ne sais pas si ça va avoir lieu, on verra. Mais vous allez voir, toutes ces jours-ci, toutes ces temps-ci, c'est que de l'eau, tout le monde parle. Tout le monde parle de l'eau. Mais où ils ont appris la problématique de l'eau? Oui. Tout le monde parle de l'eau. Ils sont des ingénieurs, ils ont travaillé quelque part sous l'eau. Aucun. Mais comme c'est une mission, l'eau, ça fait gagner beaucoup d'argent, tout le monde en pâtisse dedans, eh bien, ils parlent de l'eau. Mais ce n'est jamais réglé jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, j'ai entendu un préfet dire en 2018, il a dit que en 2020, vous aurez plus de tours d'eau. C'est vrai. Et que le problème est réglé. Oui. On est en 2021, c'est plus mauvais. Et Anse Bertrand, ils n'ont pas d'eau. Voilà. C'est quand même incroyable de ne pas avoir d'eau là en ce moment avec cette pandémie, mais c'est pas possible quoi. On n'avance pas, on a beau faire des actions, des réactions, mais il n'y a rien qui avance, même les plaintes. Maintenant, il faut que la Guadeloupe se réveille et il faut qu'on passe à une autre vitesse. Oui. Parce que la vitesse qu'on est à discuter, à parler, à raconter des histoires, ça nous emmène à rien du tout. Maintenant, il faut réagir tout autrement. Et d'ailleurs, je profite pour dire aussi à la Guadeloupe en même temps et à vous-même que ça peut vous intéresser. Mardi matin à 9h, et il y a encore une autre conférence de presse qui est préparée, qui se fera à Petit-Bourg, derrière le magasin de matériaux Pomez à Petit-Bourg. Oui, je vois. Donc là aussi, on va réclamer haut et fort ce référendum pour qu'ils l'entendent dans tous les coins de la Guadeloupe. Ouais, c'est quelque chose qui doit rentrer dans nos esprits en Guadeloupe, c'est le mot référendum, Oui. qui a été annoncé depuis le début des mouvements des Gilets jaunes. Ils savent pourquoi, parce qu'il y a des pays qui tournent ainsi, il y a des États aux États-Unis qui tournent ainsi, c'est-à-dire qu'il y a des décisions, quand c'est des choses qui nous appartiennent dans notre quotidien, et ben franchement, ça c'est des sujets qu'on devrait être sollicités, nous. C'est ça qui devrait y avoir. Mais ils n'aiment pas les politiques, les référendums. Ils n'aiment pas qu'on demande ce genre de choses. Donc, je crois qu'on a un appel, non? Non, oui, il est au téléphone. Oui, d'accord. On va attendre le temps. Donc, écoute, je voulais aussi te parler de quelque chose. J'ai une autre question. Avant, non, j'ai quelqu'un avant. Oui, il me semblait. Oui, bonsoir.
Oui. Bonjour Madame Gallet. Bonjour. Monsieur Bougré-Gérald. Bonjour, Monsieur Bougré. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Dites-moi, j'aurais voulu poser une question à Monsieur Parent. Monsieur Germain, oui. Ok? Oui, Je peux il écoute, Je peux oui, oui, Germain. Germain? D'accord. J'écoute. Oui. Oui. Alors, déjà, je lui ai envoyé un petit mail. J'espère qu'il l'aura reçu, qu'il aura le temps de jeter un petit coup d'œil. Et la deuxième chose, concernant l'eau, je voudrais savoir qu'est-ce qui empêcherait, ou qu'est-ce qui a empêché que, parce que l'eau, d'une manière ou d'une autre, pour qu'elle revienne dans les robinets, on le sait, il faut les canalisations. Ok? Et les canalisations en bon état, autant que faire se peut. Qu'est-ce qui empêcherait d'avoir, en attendant que toutes les démarches aboutissent, qu'ils se mettent d'accord sur la structure qui va exploiter, gérer l'eau? Qu'est-ce qui empêcherait de monter une SPV, une société spéciale, pour faire en sorte, et lever les fonds sur les marchés financiers, pour faire en sorte que, parce que ça c'est possible, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète encore, pour faire en sorte que, en attendant que tout cela avance, parce qu'il faudra le faire d'une manière ou d'une autre, lever les fonds pour commencer à faire les travaux sur les canalisations. Parce que même si on monte une société de gestion d'exploitation de l'eau, il va bien falloir faire les travaux pour les canalisations en question, et ça voudra dire qu'il faudra attendre encore un certain temps avant que tout le monde ait de l'eau. Alors qu'aujourd'hui, par des montages financiers intéressants, les Guadeloupéens pourraient eux-mêmes faire le nécessaire pour faire en sorte que les travaux qui vont être nécessaires d'une manière ou d'une autre, les fonds qui vont être nécessaires d'une manière ou d'une autre, les trouver et faire en sorte que les travaux démarrent pour les canalisations, parce qu'il faudra faire d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, que les plaintes actuelles, que tout ce que fait M. Parent, tout ce que font d'autres comme initiatives sociales, solidaires et autres soient faites, mais qu'à un moment ou à un autre, quel que soit tout ce qui sera fait, il faudra faire les canalisations, il faudra trouver les fonds pour les faire. Autant commencer à le faire aujourd'hui, c'est possible, au travers d'un montage financier spécifique, parce que les gens qui travaillent avec moi, notamment les gens de l'AFD, sont capables de monter les structures qui vont bien Oui, pour on faire va en sorte peut-être laisser répondre Monsieur Parent, là, parce Ouais, que vas-y. Monsieur Bougré, tu es rentré dans un débat, là. Donc, la question, en gros, elle est, et quoi exactement? Parce qu'on a perdu le fil. Non. Voilà. En gros, en attendant justement que le SCMO tout soit mis en place, est-ce qu'il ne serait pas possible de chercher les fonds pour pouvoir faire les canalisations, puisque de toutes les façons, il faudra les faire. Et c'est vrai. Et c'est vrai, et c'est vrai. C'est exactement ça. D'accord. Ben écoute, il va te répondre. Et puis, tu as une autre question, Gérald, ou... Non, c'est Ben, la seule. voilà, si Bon, tu peux écouter alors, la réponse à la radio. Bonjour monsieur. Alors, je ne dirais pas comme beaucoup d'autres de m'excuser sur certaines choses. Je dis tout simplement que oui, j'ai reçu le mail. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire la réponse parce que j'ai plus de 500 qui m'envoient des mails avec des factures, avec toutes les questions qu'il faut. Je ne suis que Germain Parent, je n'ai pas un bureau d'études devant moi, ni chez moi. Je n'ai pas des ouvriers qui travaillent, je n'ai pas de secrétaire, je n'ai rien. Je n'ai que Germain Parent avec les factures et une tonne de papier chez moi. Et donc je fais ce que je peux pour défendre les Guadeloupéens qui ont des difficultés. Donc, très certainement, dans les jours à venir, je vais vous répondre, je vous dirai un certain nombre de choses. Alors, je vous ai écouté attentivement, mais tout ce que vous avez dit là, c'est ce que moi j'ai déjà expliqué, c'est ce que j'ai déjà écrit. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ce qu'il y ait un plan Marshall pour la Guadeloupe. Il faut qu'il y ait un plan Marshall. On ne peut pas faire venir des multinationales par 3, par 4 en Guadeloupe et faire casser les routes et boucher les trous, réparer les fuites. C'est comme si on n'avait rien fait. Nous voulons qu'il y ait une canalisation neuve. Nous voulons qu'il y ait un opérateur, mais un opérateur qui est sur place, qu'on connaît, qui puisse travailler dans des bonnes et due forme, qu'on puisse faire de la surveillance. Nous voulons qu'on nous parle déjà du prix de l'eau, combien que ça va coûter au mètre cube, parce que personne n'en parle pas. Nous voulons leur expliquer avant qu'ils nous disent qu'ils vont envoyer de nouvelles factures, les factures anciennes, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui n'ont pas de compteur, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont encore brancher ces gens-là sur le même système qui existe? Alors nous voulons qu'il y ait un plan Marshall, qu'on commence à faire des travaux par un bout de notre île
et qu'ils finissent par un bout de l'île. Et d'ailleurs, nous leur avons demandé des plans de recollement, de la structure qu'ils vont mettre en place pour savoir comment gérer. Mais personne ne répond. Ils ne veulent pas vous donner. Alors, c'est l'épreuve de force qu'il va y avoir maintenant. Parce que on a mis 5 millions d'euros pour réparer des fuites et jusqu'à maintenant, les gens n'ont pas d'eau au robinet. Donc, c'est de l'argent jeté par la fenêtre qui ne sert à rien du tout. C'est notre argent. Et quand on parle de l'eau aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut beaucoup d'argent pour l'eau potable, mais il faut encore 2 fois plus pour l'assainissement. Donc on ne peut pas aller faire 2 canalisations, une pour l'assainissement et une pour l'eau potable. Nous disons qu'il faut plancher une fois pour toutes, laisser la Guadeloupe dans la misère où elle est, comme elle est, mais mettez le travail comme il faut et le calquer sur une planche pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse savoir combien que ça va coûter, quel prix qu'on va après vendre l'eau qui n'est pas une marchandise, puisqu'on veut vendre de l'eau, on ne vend pas de l'eau, c'est le travail fait qu'on doit payer. Mais tant qu'il n'y aura pas un plan Marshall avec des décisions à l'appui pour que les canalisations vont être changées carrément et non pas modifiées du neuf avec du vieux, ça ne fonctionne pas. Tout à fait. Oui, bonsoir. Il y a un appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir Jade. Bonsoir. Alors, oui, je vous écoute. Alors, moi, il y a une question Oui. qui m'est rapide. Hein. J'entends tout ce que tout le monde dit, hein. Mais quand quelqu'un est payé pour une délégation de service public, pour faire une action, et que cette action n'est pas faite, comment ça s'appelle? Première question. Deuxième question, comment ça se fait que dans l'Hexagone, lorsqu'un opérateur ne fait pas le job, il est poursuivi, et ici, il n'est pas poursuivi? Et enfin, troisième question, arrêter de prendre, et quand on va arrêter de prendre le Guadeloupéen pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire une vache laitière couillonne? Merci. Oui. Alors, on reprend dans l'ordre. La première question. Comment ça s'appelle quand on fait une action? Quand on a une délégation de service public et que le travail, on ne le fait pas en fait. C'est au juge qu'il faut poser la question. Pourquoi, quand on dépose plainte contre ça, il ne fait J'allais rien? le dire. Ouais. J'allais le dire. Il a fait des plaintes. C'est comment votre prénom? Non, il est plus là. Ah, il est plus. C'est Fabrice. C'était Fabrice. Fabrice. Et alors, oui, la première question, donc, normalement, il faut passer par des plaintes, mais, je sais pas, mais ces plaintes quand même, 2015, 2017, on est en 2021. Hein. Et la deuxième question? Et justement, il a précisé qu'en métropole, les gens sont poursuivis quand ils ont une délégation de service public et qu'ils ne font pas le boulot. Pourquoi on n'est pas poursuivi ici? Alors, il faut savoir qu'en métropole, quand on coupe l'eau d'un usager sans qu'il le sache, en moins de 72 heures, qu'il ne sait pas et il se réveille, il n'y a pas d'eau, il est poursuivi, effectivement, il a raison, et on dédommage à minima 6 000 € la personne qui n'avait pas d'eau. Waouh! Wow. À minima. Donc- Et ça, je peux vous le dire parce qu'on a les documents, on a condamné le groupe Vivendi et la Générale des Eaux pour ne pas avoir donné de l'eau dans X ou Z endroit à 6 000 € minimum, parce que vous ne savez pas à quel moment quelqu'un est malade, à quel moment il fait la dialyse, à quel moment il n'a pas bu de l'eau, à quel moment il a coupé sa vie, entre autres. Et donc ça a coûté cher. Et ça ils le font plus parce qu'ils savent que chaque fois qu'il y a ce là, mais tandis qu'ici, vous savez quelque chose? On n'est pas en France. On n'est pas en France. Et on vit, malheureusement, il faut le dire, on est en Guadeloupe à 8000 km et moi, j'ose espérer dire que les lois qui sont là-bas, ce ne sont pas les mêmes qu'ici. Puisque on ne peut pas me dire qu'on n'est pas capable de gérer par le biais de la loi la quantité de personnes qui a touché l'argent de l'eau, qui a manœuvré dedans, ils se sentent tranquilles, ils sont bien. Ouais. Et pourtant, des millions sont passés. 50 ans, monsieur, qu'on paye des taxes, qu'on paye de l'octroi de mer, Ah oui, mais ça, qu'on paye des abonnements. elles ont augmenté. Hein. Aucune des canalisations n'a été refaite et l'argent s'était fait pour ça. Donc nous ne cessons de dire, j'ai le livre, tu as le livre, Jade. Oui. Où est passé l'argent de l'eau? Ouais. Personne n'est capable de répondre. Et vous voyez ces mêmes personnes-là, dans les télévisions, dans les radios, en train de demander à nouveau de leur donner la mission de l'eau. Je dis non. Tous ceux qui ont failli
et qui pendant cette décennie n'ont pas su gérer l'affaire de l'eau qui était le leur pendant 37 ans. La loi de la décentralisation leur a donné mission pour gérer l'eau, ils n'ont pas su le faire. On ne peut à aucun moment leur remettre dans leurs mains propres encore cette histoire d'eau. Il faut laisser à des Guadeloupéens, à des experts et des gens qui savent le faire. Tous ceux qui sont noyés dans cette affaire-là, ils doivent être ailleurs et pas ici. Il y a un internaute qui nous dit que dans l'audit sur l'eau publié en 2018, la Générale des Eaux a fait signer aux élus un renoncement de poursuite. C'est pour cela qu'ils ne font rien. Mais tout à fait, c'est vrai, il n'a pas menti l'internaute, c'est ce qui s'est passé. Parce que comment pouvez-vous dire qu'avant le départ de la Générale des Eaux, il avait un bénéfice de 4 milliards. Et quand il part, dans la même année, ils disent qu'il a un déficit de 4 milliards. Tous les élus confondus ont accepté de prendre les employés, les travailleurs à leur charge. Et aujourd'hui, ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas payer. Il faut savoir une chose, c'est l'argent des contribuables aujourd'hui qui payent les employés. Que ce soit du SIAG ou ailleurs, nous ne pouvons pas accepter ça. Donc, si on dépose plainte pour tout ça et que rien ne fait, c'est pas nous, c'est pas de notre volonté. Notre volonté, c'est de dire non. Parce que la Générale des Eaux, effectivement, a empêché tous ces gens-là qui manœuvraient avec eux pour gagner des postes politiques à ne pas déposer plainte. Et ils ont fait qu'encaisser, prendre tous les employés qui étaient à la Générale des Eaux et leur mettre sur le compte, sur le dos de l'usager, qui doivent payer. Et vous avez bien entendu qu'ils commencent à dire que le mètre cube va augmenter. Mais je leur dis que je suis debout là. Attention, Ouais. il n'y aura pas n'importe quoi. On sent vraiment que cette histoire d'eau, ils sont entre eux. On sent vraiment un groupe de politiques qui savent ce qui s'est passé, qui se soutiennent, ils sont solidaires. Et si malheureusement, j'entendais parler ce matin d'avoir des engagements de citoyens en politique et tout ça, malheureusement, si quelqu'un rentre dans ce gâteau politique de la Guadeloupe et découvre, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Et c'est pour ça qu'ils barrent la route à toutes ces personnes qui veulent s'engager citoyennement dans la vie politique de la Guadeloupe. Ils empêchent ces gens-là parce qu'il y a des bombes là et ils se protègent les uns les autres. Et cette histoire d'eau, normalement, ils devraient tous être en prison. Donc, tous en prison, hein. Moi, je dis, hein. Il faut de carrément les mettre à Alcatraz, il n'y a pas de prison en Guadeloupe. Ouais, normalement, parce que c'est très grave. Quand j'annonce qu'il n'y a pas d'eau à Anse-Bertrand depuis 9 jours, je ne sais pas comment on peut réagir en tant que politique dans une pandémie et qu'ils osent encore, avec leurs belles cravates ou les belles popotes à côté, me dire qu'en Guadeloupe ça va bien et qu'on ose se représenter en politique. Mais comment est-ce possible d'avoir autant? Tous les influenceurs qui se trouvent assis aux côtés des politiques pour les empêcher de faire le nécessaire, voyez bien qu'ils refusent. Ils refusent absolument de dire que nous, citoyens guadeloupéens, nous, usagers, nous n'avons pas notre place dans cette structure-là. Pour la simple et bonne raison, parce qu'on ne doit pas barrer le trou où ils font passer leurs mains dedans. Nous disons qu'il faut l'usager d'eau, qu'il faut les techniciens, qu'il faut les socioprofessionnels et une petite part pour les politiques. En Guadeloupe, nous ne leur disons même pas que nous ne voulons pas d'eux. Nous disons qu'il faut qu'ils soient accompagnés. Oui. Et ils le refusent. Ils vous disent que ouais, mais juridiquement, qu'est-ce qu'on a juridiquement à s'occuper? Il faut créer un statut dans les bonnes et dues formes pour la Guadeloupe, avec les Guadeloupéens. Et s'ils n'ont pas encore compris ça, on arrivera à les faire comprendre ça, car j'ai mes parents qui sont là encore aujourd'hui. Je demande à tous les Guadeloupéens de ne pas investir dans des factures, c'est inutile. Vous n'avez pas d'eau, l'eau n'est pas de bonne qualité, l'eau est impropre à la consommation, et l'eau n'arrive pas au robinet. Et vous avez encore des molécules de pesticides dans l'eau. Et si vous faut acheter de l'eau en bouteille tous les jours, je vous demande, et c'est un appel que je lance, venez le 20 mars avec tous vos factures en main, à Capesterre-Bello, à l'allée du Manoir. Ne payez pas un seul centime tant que la problématique de l'eau n'est pas réglée. Ce serait un beau blocus, hein. Ça serait un beau blocus, tout ça, hein.
Alors, justement, Germain, la dernière fois, quand tu es venu, tu avais fait savoir aux gens, en fait, que s'ils ont besoin de ton aide, ils peuvent te contacter. Les gens qui ont des factures exorbitantes et qui n'ont pas d'eau, est-ce que tu peux leur rappeler les coordonnées pour que ces personnes-là puissent rentrer en contact avec toi? Je peux donner mes coordonnées, mais il suffit pas d'avoir mes coordonnées parce qu'ils vont m'appeler à 11h du soir ou à 5h du matin. Je dis non, je suis pas d'accord. Quand je leur demande, je peux donner mes coordonnées pour qu'ils sachent quand il y a des réunions, quand il y a des réunions et tout ça, là où on les fait, pour qu'ils puissent venir. Oui, bien sûr. Oui. Mais pas leur donner mes coordonnées pour qu'ils soient contents de m'appeler uniquement pour me dire, ouais, j'ai reçu une facture et puis qu'ils restent chez eux. Ouais. Pour ne pas arrêter manger du riz pour aller ils viennent de Fayo, et puis moi, présent de Bouto Bochimel tout seul. Il faut qu'ils se bougent aussi. Il en Oui, peut- il en peut absolument. plus de ça. Je veux défendre les Guadeloupéens, mais il faut qu'ils se bougent aussi. Il faut qu'ils soient là quand on a besoin d'eux. Par exemple, le 20 mars, si on pas venir, en cas de tout ça est là, tout ça est pas là, ben, vous criez moi pour un facture après, il ne pas parler de moi encore. C'est à quelle heure le 20 mars? Le 20 mars, c'est le matin, à 9h. 9h. C'est vrai ce qu'il dit parce que, ayant beaucoup travaillé à côté de Germain, il en a marre d'avoir des appels, mais c'est vrai il est très difficile à joindre, et d'avoir des appels de personnes, mais quand il demande à lui de venir à ses réunions, à ses conférences de presse ou à des séances de travail, il n'y a personne. Oui, quand Je connais les personnes qui sont autour de lui, mais ceux qui appellent tous les jours, moi je les vois pas, hein. Moi je vois son équipe, il a quand même une petite équipe derrière, je les vois chaque fois, mais je vois pas les gens qui l'appellent sans arrêt au téléphone. Et c'est peut-être pour ça que les choses ne bougent pas, c'est parce que ces gens-là, justement, voient que la société ne se bouge pas. C'est ça. Si Germain fait une manifestation, il y a 10 000, 20 000, 30 000 Voilà. personnes derrière, Voilà. ils seront obligés de se bouger. Un blocus, C'est vrai, c'est un vrai, blocus, c'est oui. vrai, c'est Ouais, vrai, moi je le c'est vois vrai. bien comme ça. Moi, ce que je dis aux Ansois, puisque c'est plus précisément à Hans-Bertrand que je suis aujourd'hui, je dis aux Ansois et aussi le reste de la Guadeloupe, à tous ceux qui entendent, vous avez la possibilité de prendre un bus le 20 mars, de vous organiser et d'être tous. Vous avez 9 jours sans eau, c'est sûr, je connais ça, vous souffrez, vous avez des soucis. Mais vous avez des soucis parce que vous n'avez pas d'eau, mais vous aurez plus de soucis pour les factures sans eau. Alors intéressez-vous à cette manifestation, venez le 20 et on va en parler très fort et on va nous faire entendre. C'est important ça, c'est très important. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez bien, toute la Guadeloupe, que c'est très important. Normalement, celui qui doit être en tête pour nous, c'est Germain Parent. Et après, toutes les associations devraient être là ce jour-là. C'est là qu'on verra. C'est là qu'on verra. Attention, ça peut faire très mal. Hein. Maintenant, je commence à connaître notre peuple. Hein. Ben, tu sais, à chaque assemblée générale qu'on le fait, je demande, tu es présent, tu sais, je demande toujours s'il y a quelqu'un d'autre qui veut être président. Oui. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut être président, ça ne me gêne pas, je cède la place. Après, c'est à lui de savoir s'il sera capable de mener le combat, de le diriger, de faire comme je fais. Mais je serai là pour aider. C'est pas que je veux rester président, ça ne m'intéresse pas de rester président, parce que je passe plus de temps au combat de l'eau que chez moi. Ouais, mais tu sais, la dernière fois, tu as posé une question, et jusqu'à maintenant, je me la pose tous les jours. La dernière fois, tu nous as dit que parmi les personnes, il y a 110 associations qui s'occupent de l'eau en Guadeloupe. Tout à fait. C'est énorme. Oui, on en a parlé. Ce chiffre-là, je ne l'oublierai on en a jamais. parlé au début, ouais. Comment dans un petit département tu peux avoir 110 Ouais. associations qui C'est s'occupent de marqué. l'eau? Et j'ai noté une chose que tu as dit après avoir cité le nombre, c'est que ces présidents d'associations baissent leur culotte. Et oui, je Tout l'ai à remarqué. fait. Tout à fait. Quand il était absenté, Tout à je lui ai fait. parlé. Mais Parce c'est que bien de l'eau, revenir dessus. parce que l'eau, c'est une action politique qui se fait en Guadeloupe. Ouais. Et j'ai dit ça pourquoi? Parce que je sais très bien que si toutes ces associations m'entourent, ils sont à côté de moi, pardon, on ira à la bataille et on va gagner ce combat. Mais quand ils viennent tous en création d'une association pour qu'ils soient présidents, c'est le mot président qui leur intéresse. Je suis content pour eux. Mais quand tu es président d'une association, on te dit que, écoute, viens prendre ta part du gâteau et que la semaine prochaine, je suis en politique, il va falloir me suivre. Et c'est comme ça que je dis qu'ils baissent la culotte.
Parce qu'ils vont faire de la politique avec l'eau. Moi, je refuse. Je fais la politique de l'eau et je ne ferai jamais la politique avec l'eau. J'ai vu ça, hein, moi. J'ai vu des personnes devenir présidents parce qu'ils sont ambitieux. Oui. Il y a trop d'ambition dans ces présidents d'associations d'eau Tout à fait, maintenant. tout à fait. Ils veulent vraiment, d'abord, soit ils ont un courant politique, donc ils vont servir telle ou telle personne, ou soit ils ont envie de se faire voir, quoi, une évolution sociale, ça le fait bien. Voilà, moi ça je l'ai vraiment remarqué. 110 associations de l'eau. Ah, ben oui. Moi je t'ai vu accompagné de Flavie, qui est Dès que quelqu'un veut faire de la politique, eh ben, il crée une association tout de suite. Il est D'accord. président et la première chose que tu lui entends parler, c'est de l'eau. Oui, bonsoir, je vois qu'il y a un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle en fait depuis La Réunion. Je suis votre émission un petit peu. Ah, c'est gentil, bonjour. à Je, tous les je Réunionnais. m'informe un petit peu de ce qui se passe en Guadeloupe et parce que je pense que il va y avoir les mêmes problématiques qui vont se présenter en fait dans les différents DOM au fur et à mesure que les canalisations seront usées ou que les différents en fait scandales sur les différents pesticides vont apparaître. On peut savoir votre Et nom donc comment? On peut savoir votre nom, prénom? Mon prénom c'est Johan. Joanne, voilà. Voilà. C'est Donc, Germain, du coup, c'est Germain je qui me félicite demande. déjà le monsieur en fait pour son combat qu'il mène. Je pense qu'il y en avait d'autres avant lui, peut-être qui ont mené, puis qui peut-être pas au sens d'investir, mais peut-être qui ont relevé ces problématiques-là. Je trouve très bien son combat. Je le félicite pour son combat, pour l'aide qu'il apporte aux gens. Après, effectivement, c'est peut-être une façon en fait d'agir plus légale avec le fait d'investir des fonds, des choses comme ça. Mais il y a aussi, je pense, d'autres moyens de lutte pour rendre en fait, pour ne pas faire que ce soit que les Guadeloupéens en fait ou que la diaspora guadeloupéenne en fait qui soit au courant de ce combat-là, mais peut-être trouver des points communs avec d'autres personnes en fait dans d'autres DOM qui ont peut-être des problèmes d'eau. Oui, Des bonne problèmes idée. peut-être pas d'approvisionnement en eau, qu'ils n'ont pas d'eau au robinet, mais peut-être de qualité d'eau, comme ce qui se passe ici sur la Réunion en fait, lorsqu'il y a de fortes pluies, il y a des gens dans l'est en fait qui sont obligés effectivement en fait de ne pas consommer l'eau du robinet parce que la capacité de traitement du système de traitement de l'eau ne permet pas en fait de garantir une qualité optimale de l'eau pour la consommation, D'accord. pour des usages en fait pour la boisson ou d'autres usages par rapport à ça. Et du coup on se retrouve aussi sur certaines problématiques à peu près parallèles, donc par rapport à la qualité de l'eau et sur aussi peut-être le fait que les gens ne sont pas informés qu'il y a des problèmes même quand l'eau est estimée potable, qu'il y a les problématiques de pesticides. Oui. À La Réunion, nous avons en fait la culture, on va dire la culture dominante, c'est la canne, mais en faisant des recherches, on trouve que les pesticides en fait qui posent problème et qui posent problème par rapport à la culture de la canne aux Antilles, en fait, sont les mêmes pesticides en fait qui ont été importés ici. D'accord. Je sais pas, donc Germain va vous répondre. Oui. Bonjour monsieur, content de Bonjour, vous entendre. De l'île de la Réunion, hein. Oui, oui, eh ben, ça me fait chaud au T'as cœur. vu ça? Ça me fait chaud au cœur. T'as vu ça? Et pourquoi pas demain aussi défendre l'île de la Réunion dans les mêmes conditions. Mais en fait, c'est la question qu'il te pose, Jérôme. Est-ce qu'il y a que... Je demande pas. Et Je c'est ne pas demande vraiment pas une de question que je défendre la pose. Réunion. Ouais. Je demande pas de défendre la Réunion, mais Johan, en fait Johan. de faire un peu, d'unir en fait Donc nos voilà, forces, Oui. c'est ça. d'unir en fait toutes les informations pour pouvoir en fait les recouper, pour pouvoir les exposer à tout le monde. Voilà. Il faudrait que En fait, l'union fait la force. Tout à fait. Mais on est dans une ère où les gens se basent plutôt sur ce qu'ils voient à la télé et dans les médias. Tout à fait. Tant que c'est pas passé à la télé, ou tant qu'ils l'ont pas vu sur Facebook, ils vont pas considérer que c'est réel. Et donc du coup, en parallèle de la lutte que vous menez, qui est très noble, Oui. et que je défends et que je trouve juste, Ouais. en fait, il faudrait aussi pouvoir en fait attirer l'attention des gens sur les questions qui comptent en fait. Effectivement, en Guadeloupe, c'est le fait de ne pas avoir accès à l'eau. Oui. À La Réunion, ça veut être peut-être sous certaines conditions de ne pas avoir de l'eau de qualité.
ne pas être informé que l'eau que nous buvons en fait n'est pas consommable si on suivrait en fait tous les standards en métropole. Tout à fait. Même si j'aime pas dire ce mot-là, Oui. je préfère considérer sur le continent. Oui. Je préfère dire D'accord. sur le continent. Et ce qui serait bien, c'est que vous laissiez votre contact à Alex afin que Monsieur Germain, Oui, il puisse, je sais On pas. peut rentrer en communication après, il n'y a aucun problème. Voilà, d'accord. Donc je vous Prenez- remercie. prenez son contact et puis- Ouais. D'accord, j'ai pas occupé plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent à dire et Oui. restent à signaler. Tout à fait, tout à fait. Tu ne Et c'était juste raccroches pas. hein. cette vue-là que je voulais Ouais. exposer. Ben, ne raccroche pas. Ne raccroche pas. Alex va se prendre en direct pour nous, on va continuer. Donc Non, en fait, ouais. ce que je voulais dire sur Oui. ça, c'est que ailleurs et partout ailleurs, doit savoir que je ne suis pas resté assis sur une chaise. Je suis parti en Martinique, oui, créer une association Oui. telle que la nôtre oui, et qui fonctionne. Je suis parti à Saint-Martin, je l'ai fait. D'accord? Marie-Galante pareil, Désirade pareil. Oui. Et grâce à nous, comité de l'eau qui fait, si la Désirade a une conduite d'eau en mer aujourd'hui qui traverse pour aller à l'île, oui. grâce au comité de l'eau fait que, par son combat, une canalisation sous-marin a été montée pour aller au centre. Parce qu'il fallait voir avant comment dirais-je, les retenues d'eau qu'il y a sur les îles, comment c'était impacté de boue et de verre. Et d'ailleurs, ça a été eu la guerre à la Désirade avec ça. Mais suite à notre combat, et puis nous avons été sur le terrain, on a fait voir les différents problèmes, on a expliqué, et donc, il était question de faire une conduite sous-marine pour faire arriver de l'eau, puisqu'on a de l'eau en Guadeloupe. À Marie-Galante, il n'y a pas une conduite sous-marine, mais à Marie-Galante, il y a de l'eau au niveau pompage, il y a de l'eau au niveau de la ressource, mais aussi on a démontré qu'il fallait refaire ces canalisations qui étaient vétustes. Donc on n'est pas resté, on n'a pas chômé. Aujourd'hui, on se bat pour la question ici en Guadeloupe. S'il faut partir, je suis allé même en métropole faire savoir le problème. Vous allez voir sur les grandes chaînes de télévision cette semaine, partir du mois de février, la 3, la 2, ils sont venus ici me voir pour que je leur montre quelle est la problématique de l'eau. Donc ce n'est pas resté à corde coupée. Je m'investis dans cette société. Tout à fait. Mais il faudrait que le peuple s'investisse aussi parce que Aussi. tu ne pourras rien faire tout seul. Hein. On l'a déjà vu. Alors, je regardais quelques témoignages sur Internet là. Oui, c'est vrai qu'il doit y avoir des commentaires et Voilà. moi je vois pas. Et il y a une chose que j'ai notée et que j'aimerais partager avec vous. Quelque part, cet internaute nous fait savoir qu'elle tient pour responsable un petit peu les médias aussi, puisqu'elle nous dit que les médias filtrent les informations sur l'eau mieux que le charbon actif filtre le chlordécone dans l'eau. Oh. Je suis le premier à vous dire, monsieur, je remercie cet internaute Ouais. d'avoir Merci. pu s'exprimer sur ça. C'est bien de lire les... J'ai envoyé un courrier à tous les médias de la Guadeloupe, plus précisément les médias qu'on connaît tous. Je leur ai dit, c'est de votre faute de ne pas vouloir accepter. Il faut le reconnaître. Je leur ai demandé de faire une table ronde avec tous nos représentants qui parlent de l'eau en Guadeloupe. Les présidents de région, départements, avec les maires, les présidents de PCI et autres. Je leur ai dit, n'ayez pas peur. Faites une table ronde et mettez Germain Parent au milieu avec tout ce beau monde pour qu'on en parle de l'eau. J'ai le courrier là, hein, je pourrais te montrer le courrier, il est là, il est dans mon sac. J'ai écrit aux médias. Eh bien, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réponse à ça. Ça me permet de rebondir. Je pense qu'à la fin de l'émission, tu essaieras une dernière fois d'appeler le DJ Wheeler. S'il ne répond pas, moi je vais quand même dire une chose que je pense, c'est que on me l'a toujours dit ici à Méga FM, à partir du moment qu'on annonce un invité, vous avez les médias qui viennent court-circuiter l'invité. Donc, attends, il avait rendez-vous 5 minutes avant, je l'ai eu au téléphone 5 minutes avant l'émission. Il m'a dit OK, pas de souci. Et là, il ne nous répond plus. Il ne répond plus sur son groupe WhatsApp. Et en plus, on me dit qu'il est sur une autre interview. Donc, je ne sais pas quel média l'a interviewé au même moment ou alors il avait rendez-vous depuis cette nuit.
Hein, le rendez-vous était fixé. Donc ça confirme que les médias mainstream font un sale boulot avec les radios libres. Et je trouve que ce n'est pas honorant de faire ça, quoi. Donc je les dénonce, ces médias, qui font en sorte de nous enlever les invités. Ça pourra m'arriver un jour. Vous pourrez m'avoir un jour avec l'invité qui ne sera pas venu parce qu'on lui aura mis la pression. Donc là, DJ Wheeler, on tente une fois, on tente 2 fois, on tente 3 fois, et il est sur messagerie. Oui, messagerie. Voilà. Donc c'est la dernière fois qu'on va tenter de joindre DJ Wheeler. Il m'a posé un lapin. Non. Jade, voilà le courrier, je l'ai. J'ai demandé, après 25 ans d'action de défense des intérêts des usagers, demande aux médias d'organiser un débat télévisé sur l'eau afin d'éclairer la population la vraie situation de la gestion de l'eau. On l'a ici, ce courrier. Fais voir. Ouais, ben, tu vois, regarde ce qui vient de nous arriver là. Oui. Tu vois, le monsieur apparemment est sur un autre interview. Donc une radio, une télé a dû l'appeler pour nous l'enlever. Juste pour une ligne téléphonique de 5 minutes. Hein. C'était à peine 5 minutes qu'on voulait juste l'entendre. Hein. C'était juste pour qu'il nous relate. Ben, il a fait son choix. Oui. Hein, il a fait son choix. Bon, peut-être qu'on l'aura avant la fin de l'émission. S'il réagit, il faut qu'il appelle maintenant. Hein, c'est à lui appeler au 05, pour ceux qui m'entendent, 05 90 23 17 11. DJ Wheeler, appelle si tu peux avant la fermeture de l'émission, dans les 5-10 minutes, là, 10 minutes, un quart d'heure. Il y a un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, de nouveau Fabrice. Oui, Fabrice. Il a appelé tout à l'heure, Fabrice. Oui, alors, j'ai bien entendu qu'il y a déjà des associations, il y a déjà ce qu'il faut pour pouvoir, d'un point de vue légal, attaquer les instances qui n'ont pas fait leur job. Parce que pourquoi je me concentre sur les instances qui n'ont pas fait leur job? Parce qu'aujourd'hui, on veut nous faire payer de nouveau quelque chose qui n'a pas été fait et qui a déjà été payé et qui, sans aucun doute, sera fait que par petits bouts selon les règles de la préfecture. Donc aujourd'hui, ne pas avoir d'eau ou ne pas avoir une eau de bonne qualité, c'est mettre en danger la vie d'autrui, voire générer un homicide, à minima un homicide involontaire. On est d'accord? Oui. Donc, Germain. Oui. Donc, Écoute, oui. Je suis à l'écoute. Donc aujourd'hui, on voit bien que les magistrats français qui sont présents sur le territoire guadeloupéen ou martiniquais, enfin qui sont présents en outre-mer, font la sélection des choses, tout à fait, priorisent certaines actions et pas d'autres. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a une cour de justice dite européenne qui supplante la justice française. Il me semble que la mise en danger de la vie d'autrui à l'échelle d'une population entière est pleinement recevable devant et directement la Cour européenne sans avoir à passer par la justice française. Oui. Donc pourquoi ne pas faire cette action? Tout à fait. Enfin, tout à fait. Et moi ce qui m'attriste, c'est de ne pas voir un seul avocat alors que nous avons 320 avocats sur le territoire. Ne pas voir un seul avocat ou groupement d'avocats prendre le truc à bras le corps, alors que indirectement, peut-être qu'ils ont leur propre source d'eau personnelle, et leur propre station d'épuration personnelle. Je te coupe parce que Fabrice sera un de nos invités. Ah, je le reconnais dans sa façon d'agir, c'est Fabrice. Il sera un de nos invités et très pertinent. Donc aujourd'hui, moi ça m'attriste parce que lorsqu'on tombe malade par rapport aux polluants présents dans l'eau, les fonctions ne protègent pas. La biologie parle, la science parle, les fonctions ne protègent pas. Donc ça c'est la piqûre de rappel pour tous ceux et toutes celles qui pensent que parce qu'ils ont une étiquette, il y a des détournements qui se vendent. Et autre point, tout à l'heure vous avez dit les médias filtrent. J'ai envie de vous dire, il y a suffisamment d'acteurs aujourd'hui pour pouvoir mettre en place et faire. Moi j'en fais partie. Comme je dis, je me tiens toujours à disposition pour ça. Mettre en place et faire notre propre média
et de sorte qu'ils ne puissent être bloqués. Ah, mais bravo. Ah, mais Et ça, quel que soit le sujet, que ce soit de l'eau, du chlordécone, que ce soit les non-respects du code du travail, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut mettre en place un média. On peut faire en place. C'est-à-dire que tout le monde me dit oui, ça coûte de l'argent. Un média Alors, indépendant. j'ai envie de leur dire, ça coûte surtout de la matière grise. Oui. Ça coûte pas tant d'argent que ça. Donc, il faut qu'on arrête avec cette histoire de toujours mettre l'argent partout. Oui. Lorsqu'on tombe malade à cause d'une bande de cancres là qui ne pense qu'au fric, Bien. le fric ne résout pas tout. Tout à fait. Voilà. Ah, mais merci Fabrice pour... c'est très pertinent, j'ai hâte aussi de te recevoir. J'espère que tu te feras pas court-circuiter par une émission, par une radio mainstream, comme je viens de vivre. D'ailleurs... regarde, écoute un truc qui est tout simple. Les merdias, je n'ai jamais, on va dire, priorisé un média par rapport à un autre. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, par rapport au piège que Merdia Première nous a fait il y a une semaine, parce que c'était un piège, on m'annonce un débat. Je suis désolé, hein, un débat sur 90 minutes d'antenne, sur au moins 15 minutes de temps de parole, avec de vrais échanges. Oui. Pas une impossibilité d'échanger. Oui. Donc, comme on ne peut pas échanger, moi aujourd'hui, ce que tu appelles médias mainstream et que j'appelle les merdias, t'as raison. passent en arrière-plan. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus. Et j'encourage tous les Guadeloupéens qui ont un minimum de conscience, je dis bien un minimum de conscience, hein, et qui ne sont pas trop, on va dire, endormis par la muselière. Non, j'adore. Hein, de ne plus écouter les merdias. Eh ben, je te remercie beaucoup, Fabrice, mais là, ça me fait plaisir. Je suis vraiment dans mon monde et dans ma bulle. Figure-toi que moi, j'ai un témoignage par rapport à ça, à Merdia Première, justement. Tout au début des Gilets jaunes, ils m'ont fait venir pour justement parler de ces Gilets jaunes en France comme en Guadeloupe. Et ils m'ont maquillée, tout. J'étais maquillée. Moi qui me maquille pas beaucoup, j'ai tout eu. J'ai eu le rouge à lèvres et tout. Et je devais attendre, je devais passer en direct avec un Teddy, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Et j'attendais. Et d'un coup, on est venu me chercher. J'avais mon amie Mariko, une copine là, avec moi. Et on est venu me chercher pour me dire qu'en fin de compte, à la dernière minute, je ne passais pas. Un coup de fil a dû être donné. Un coup de fil a dû être donné. Tu vois, Fabrice? Donc, et là, DJ Wheeler, eh ben, le fait j'en suis sûre qu'il a eu un interview. Il était en interview. Moi, on me l'a écrit dans son groupe. Il était en interview, donc il a choisi, et ça, c'est pas bien pour lui, il a choisi quelque chose sûrement autre que plus gros, plus grande écoute, et il nous a zappé. J'oublierai pas. Moi, je pardonne, mais j'oublie pas. Il y a un truc qui est tout simple. Il y a beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de la puissance des merdias. Bon, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ça. Aujourd'hui, un média, quel qu'il soit, il n'y a pas de hiérarchie entre les médias. Un média est un média. Tu vas avoir un média audio, un média audio-vidéo. Tu peux avoir maintenant les médias audio et en ligne, hein, qui t'offrent le visuel. Oui. D'ailleurs, sur Facebook, je vous vois. Ah oui, oh, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, il faut bien prendre en compte que si tu veux que ton média ait une grande audience, primo, éviter de déformer la vérité. Tout à fait. Secondo, faire connaître aux gens l'existence de ton média afin que les gens puissent s'en imprégner et l'écouter. Et ne pas hésiter à rediffuser. Ah, c'est fait ça. Les choses, mais et surtout que ça soit annoncé. Oui. C'est-à-dire ne pas hésiter à bombarder sur les réseaux en disant, et tous les principaux réseaux, à savoir Facebook, Instagram, Twitter. Ouais, tout à afin que tu puisses élargir ton audience. Et là, tu vas avoir un retour. Et là, c'est pour ça que pour faire l'appel de Germain Parent le 20 mars,
Il faut qu'il y ait du monde derrière qui relaie l'information. Parce que souvent, il n'y a une ou deux, on va dire, enseignes réseaux sociaux qui relaient, et c'est pas suffisant. Mais il y en a qui boycottent. Tu vois, donc. Oui, il y en a qui boycottent, mais ce que je veux te dire par là, par exemple, monsieur Germain Parent, dont j'ai une profonde admiration, Ah oui. sincèrement, Merci. pour le travail effectué, et pour aussi la personne, Oui. je ne peux que dire, quand il y a des manifestations, c'est-à-dire qu'il faut, là aussi, utiliser les réseaux sociaux, parce que l'organisme, l'entité qu'il a fondée et qui est interdépartement Oui. ou interrégion, Oui. aujourd'hui, il faut que quand il y a une manifestation qui se pose, il faut que cette manifestation ne soit pas filmée par des petits bouts. Parce qu'on sent très vite les choses de leur contexte, et surtout, ça minimise la qualité du travail fait. Il faut que ça soit diffusé de bout en bout. Oui. Même s'il y a des temps morts, allez poser des questions aux personnes qui sont présentes. Oui. Hein, Il faut faire un travail en direct, quoi. En direct. Mais il faut que ça soit, si la manifestation dure 3 heures, 4 heures, il faut qu'il y ait 3 heures, 4 heures de diffusion. De diffusion, il ne faut pas interrompre, c'est tout à vrai. Il ne faut pas Bon interrompre. conseil. Et là, quand les gens vont commencer à regarder, ils vont peut-être pas regarder de bout en bout, mais sur 3 heures, 4 heures, si le millier de vues n'est pas atteint, Oui, ce sera bizarre. ouais, c'est vrai. Tout en sachant que les personnes peuvent revoir par la suite, et c'est comme ça que l'association prend du poids, puisque à un moment on peut toujours balancer des comment ça s'appelle, des tableaux, on peut balancer une information plus pertinente pendant la diffusion qui permet clairement de comment ça s'appelle, de donner une légitimité plus importante que simplement une personne ou un petit groupe de personnes. D'autant plus que quand vous avez atteint, vous apportez des éléments et que vous les montrez, il faut bien prendre en compte que les médias qui ont besoin, eux, de contenu, qui ne sont pas fichus d'aller chercher, Oh, et oui. bien là, les médias vont piquer. Ouais. Et là, vous allez pouvoir dire aux médias, tu as piqué mes affaires, Ouais. paye. Mais ils le font, hein. Mais vraiment, ils le Mais- font. Moi, je vois un qui pique les miennes. Hein. Il faut savoir dire aux médias, paye. Parce que le média, il vient vous dire simplement, il a de l'audience. Non, mais c'est des il a feignants l'audience ici. parce C'est qu'il des y a feignants des- ici. Parce qu'il y a du contenu. Mais s'il n'y a pas de contenu, il perd de l'audience. Non, mais là, ici, c'est des feignants. Ils vont pas chercher loin. Hein. C'est pas ici. C'est pas que ici. Ouais, hein. ouais, Je prends mais par exemple- moi, nous, on est en Guadeloupe. On est en Guadeloupe. Par exemple, quand il y a une manifestation, s'ils appellent un militant, il n'y en a qu'un seul qu'ils vont appeler. Il n'y en a qu'un seul de reconnu à travers ces merdias. C'est le symbole de la Guadeloupe. Ils iront pas chercher une petite association qui a travaillé, mais sans rien, sans aucun outil, sans rien. Non, ils iront pas l'interviewer. Hein. Ils iront interviewer celui qui fait le buzz, celui qui fait le symbole. Et ça, c'est hyper dévalorisant pour les autres militants qui ont une plus petite envergure, mais qui ont peut-être plus de conviction et surtout qui sont pas payés ou pas arrangés. On revient à ce que je te dis. Ouais. Ces gens-là cherchent du contenu. Voilà. Ils n'ont pas de contenu. Voilà. Aujourd'hui, moi, quand je te dis, par exemple, quand je demande à M. Parent d'assurer une diffusion d'un événement T'entends? sur toute sa durée, il faut savoir que il faut dire, et il faut préciser que toute reprise dans un média de diffusion, dans un média mainstream des images, entraîne une monétisation du droit de diffusion. Parce que un média aujourd'hui, tu prends son contenu, tu le diffuses dans ton média, il sait très bien t'envoyer un courrier recommandé avec un avocat te disant de payer ce que tu lui dois. D'accord. Ben, je te remercie, Fabrice. Je sais que tu seras avec nous à la fin du mois. Le 28. Ouais, oui, mais toi, c'est normal. Tu fais un énorme travail sur le Covid, sur le vaccin, avec ton équipier Eric Coriolan, qui sera aussi présent.
un de ces dimanches. Bon, je sais qu'eux, ils nous lâcheront pas, ils seront présents. Hein. Alors, je dis aux gens, arrêtez de porter la muselière en plein soleil. En plein sommeil. Ou en plein air, ou quand il pleut. Arrêtez ça. Si vous aimez votre vie, évidemment. Si vous voulez vous suicider, faites-le. Merci C'est Fabrice. tout ce que j'ai à leur dire. Merci, Et pas Fabrice. à Pont-Moun. Merci. Merci. Ben, Germain, donc je sais pas, ce que tu veux rajouter quelque chose à ça? Non, ce que je veux rajouter, c'est de faire comprendre, comme a dit le monsieur tout à l'heure, non pas aux Guadeloupéens, mais à tous ceux qui vivent dans ce pays-là, d'être présents dans les différentes réunions, là où on fait de l'information et là où on a besoin de régler ce problème-là. Aujourd'hui, on est dans un problème sanitaire. Les écoles sont fermées. Les enfants ne peuvent pas se laver, il n'y a pas d'eau au robinet, on ne peut pas faire à manger, on ne peut pas se doucher. Qu'est-ce qu'on fait? Et on nous parle de rester chez nous, de ne pas sortir, de ne pas ci, de ne pas ça. Donnez-nous de l'eau pour qu'on puisse vivre correctement. Et ce qu'on réprimande ces gens-là, c'est de ne pas avoir fait le nécessaire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de boycotter la situation pour nous empêcher d'être là, pour pouvoir parler ouvertement et franchement. Il y a aussi je pense qu'on va peut-être pas tarder à conclure. Il y a aussi, j'ai l'impression que c'est un sujet, l'eau, où ils s'en servent, parce que moi je regarde beaucoup la manipulation de masse. Et c'est un sujet qui nous préoccupe, qui nous occupe en Guadeloupe. Et depuis que t'en parles, depuis plus de 20 ans, il s'en est passé des choses. Il y a le chlordécone, il y a eu les sargasses, maintenant il y a la pandémie, et on est toujours en train de parler de l'eau. Les sargasses, quand elles vont revenir, on va en reparler. Le chlordécone, on est en plein dedans parce qu'il va y avoir un non-lieu, donc ça va en reparler. Mais en attendant, ils sont en train de nous priver de nos libertés. Et ce qui fait que moi j'appelle tout ça, quand on prend chacun un domaine, c'est du détournement d'attention. Parce que normalement, si on était tous, par exemple, le 20 mars, à l'allée des Manoirs, si on était tous là, avec toi l'eau, les autres les sargasses, les autres le chlordécone, les autres la santé, mais tout ce qu'il y a, eh ben, on y est. On y est, quoi. On y est. C'est de faire des petits morceaux par petits morceaux. Ça leur plaît au système. Ça leur plaît parce que ça nous détourne de nous priver de nos libertés. On le voit pas, mais ils enlèvent là, et nous on crie de l'eau, des sargasses, le chlordécone. Mais en attendant, on est privé de toutes nos libertés. On va peut-être prendre un passeport pour prendre l'avion maintenant. C'est terrible. Ce que je dois dire aujourd'hui, c'est qu'il faut, je profite de l'antenne, de votre antenne à Méga FM pour dire, j'aime pas dire ça comme ça, à tous ces usagers qui ont des difficultés, qu'il faut qu'on arrive à détourner ces deux lois qui ont été déposées à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut pas gérer notre eau pour nous. Non. Comme M. Bénet, comme Mme Bénet et comme M. Théophile, aillent dans un autre pays déposer leur loi, mais pas pour nous, la Guadeloupe. Nous ne voulons pas de ça. Et je dois dire aux Guadeloupéens que ces deux personnes, ces deux enfants de la Générale des Eaux, et ce sera le regroupement de la Générale des Eaux encore dans notre pays. Pourquoi ils ne parlent pas d'opérateur en ce moment? Il veut faire une nouvelle structure, mais qui sera l'opérateur de cette nouvelle structure? Nous voulons savoir ça. Parce qu'il n'y a qu'à voir en un laps de temps combien de multinationales qu'on nous a remis en Guadeloupe. Ça voudrait dire en quelque part qu'il ne faut pas qu'il y ait des Guadeloupéens qui travaillent, il faut qu'on paye encore des enseignes chères et on va nous taxer avec ça. Donc, l'inacceptable, que quand on dit qu'on ne peut pas être dedans, je dis oui. Et si le 20 mars, tous les Guadeloupéens sont décidés à ce que nous soyons dedans, eh bien, s'ils ne veulent pas que nous sommes dans la structure qu'ils veulent mettre en place, nous allons organiser notre structure à nous et nous allons prendre en charge la gestion de l'eau. Il faut que les Guadeloupéens se sentent responsables et pouvoir prendre en main la gestion de l'eau. Ce n'est pas 1 ou 2, 3 personnes qui ont été élues dans des communes qui peuvent dire que c'est eux qui sont forts, qui sont ceci, qui sont ça. Non, c'est l'ensemble du peuple.
Est-ce que tu peux tenter un dernier appel? Il vient de me parler, le DJ Wheeler. Il dit désolé Jade, je suis chez Ali Angel en studio avec des icos pour un projet et vu que j'ai encore dormi que 3 heures, il s'est endormi. Et donc le corps m'a dit stop. Et tente de l'appeler pour voir qui répond et on stoppera là. Donc c'est pas qu'il est il est dans un studio, mais il s'est aussi endormi là-bas. C'est vrai qu'il a été une garde à vue de 6 heures. On tente une dernière fois, Germain, de l'appeler, ce DJ Weller, qui était devant le ministère de l'Outre-mer avec plein de personnes, une 50aine, et il n'avait pas commencé la manif, qui sont déjà arrivés, les forces de l'ordre, ils l'ont mis en garde à vue. Et j'ai su aussi que par rapport à ces interpellations, il y a 2 personnes qui ont donné 2 noms des personnes qui avaient organisé, chose qu'il ne faut jamais faire. Nous, c'est ce qu'on fait pas chez les Gilets jaunes, on ne donne pas de nom. Donc apparemment 2 noms ont été donnés, dont DJ Wheeler et Anissa Berton, je crois, Anicia Berton. Et du coup, ils ont été en garde à vue. Alors peut-être que là, il va nous répondre, je ne sais pas. Non, il répond pas. Donc c'est qu'il est très très fatigué en fin de compte. Je crois que c'est bon, ça arrive. On va lui donner toute la force et tout le courage nécessaire, mais une chose qui n'est pas à faire, et ça c'est une devise chez nous les Gilets jaunes, déjà quand on se fait arrêter, on sort des groupes. Moi j'ai regardé dans leur groupe, hormis donner des conseils, il n'y en a pas un qui a dit, et j'en connais qui aurait pu le faire, qui a dit il faut sortir du groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout pris dans son téléphone, ils l'ont fouillé et tout. Donc je pense qu'il a un contre-coup là et que bon bah tant pis, DJ, on te donne toute la force. Tu veux conclure? Conclure, c'est beaucoup dire. Je dois remercier Méga FM avec tout son staff qui m'invite, quand même c'est beaucoup de choses, à faire passer un message guadeloupéen au sein de l'antenne pour bien faire comprendre que nous sommes déterminés plus que jamais. Nous avons bien accepté ce Covid qui nous détruisent en souriant, mais nous voulons aussi faire savoir que nous sommes debout et que nous avons besoin de l'eau chez nous. Il faut qu'on ait de l'eau dans ce pays-là, puisqu'il y a de l'eau. Donc l'eau doit arriver au robinet et que nous voulons démentir toutes ces menteurs-là qui ont menti en Guadeloupe, là, qui Dieu pas ni possibilité. Nous voulons être dans ce truc-là. Il faut que nous agissons. Mardi qui vient, conférence de presse à Petit-Bourg, derrière Pomès, à 9h, le 20 mars, grand déboulé sous l'eau, à Capisteur-Bello, à l'allée du manoir, à 9h, c'est un samedi. Munissez-vous tous de votre facture. Venez faire entendre votre voix. Vous aurez la parole. On veut démontrer à nos représentants politiques que nous voulons de l'eau à notre robinet à un prix. Et nous voulons de l'eau propre. Nous voulons de l'eau buvable. Et nous voulons que l'eau coûte quelque chose que nos mamies et nos papis puissent payer. Alors, nous vous disons aussi d'arrêter toutes les poursuites judiciaires à l'encontre des usagers de l'eau de la Guadeloupe. C'est ce que j'avais à dire. Mais ça, merci à Miguel. C'est M. Ferdi Louisi qui peut faire ça. Il n'y a pas que lui. Lui, il commence pour le SIAG, mais il y a d'autres régies et syndicats. Et nous voulons leur dire, et je dis aussi, pardonnez-moi l'expression de dire ça, mais le 2 avril 2015, nous avions entendu dans la bouche de Mme Boel, au département, que tous les Guadeloupéens auraient de l'eau dès lors qu'il sera élu président. On l'a élu président, pourtant on n'a toujours pas d'eau jusqu'à aujourd'hui. On n'arrête pas de le dire. Alors, merci beaucoup. Voilà. Merci Germain. Merci Méga FM. Germain. Et je compte sur vous pour que le 20 mars, que vous soyez parmi nous pour faire entendre la voix du Nord. Et le 28 mars, retiens la date, tu reviendras pour nous faire justement la synthèse de tout ça. Je le marque dans mon calendrier. Le 28 mars. Je pense que c'est un dimanche. Je vous dis merci à vous et je vous dis à dimanche prochain. Moi, j'ai passé un excellent moment. Moi, j'aime beaucoup quand on parle des merdias. Et je suis fière de faire partie de cette équipe de Méga FM avec Alex qui est là et nous avons Ronnie qui est là, qui gère, je crois, les images, ne veut pas les voir, et qui gère le replay, et Alex qui gère les questions. Merci à vous tous, à dimanche. La bonne mafia. J'ai frappé ça, c'est ça. Et pour ça, ok. Et voilà. J'ai imaginé quelqu'un.
Qu'est-ce qu'il fait? Comment t'es là, les filles là? Qu'est-ce passe? Attends, dedans. Ah, moi, Je me suis réveillé de bon matin. Putain, ma gueule, ça pue le plein d'affaires. Pourtant, hier soir, j'ai mangé et de purée, piment. J'ai pissé assis comme tous les matins. Cette fois-ci, j'ai contrôlé mon engin. J'ai voulu prendre la douche, mais y'a pas d'eau. Pas d'eau. D'un coup, la pluie est tombée, je lave. J'ai voulu faire une pierre de coups. Je suis sorti comme ça, sans tabou. Sans tabou. Ouais, jamais même sous la pluie quand y'a pas d'eau. Aider pour un lieu à du bon eau. Chez moi y'a pas d'eau. La pluie c'est de l'eau. Non pas se former puis quand j'ai pas d'eau. Aider pour un lieu à du bon eau. Pas ni de l'eau. Je sais pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. En cabinet de l'eau passe pas ni de l'eau. Parce qu'elle pas ni de l'eau. Parce qu'elle pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. En cabinet de l'eau passe pas ni de l'eau. Parce qu'elle pas ni de l'eau. Qu'est-ce pas dit c'est comme ça. Je me baigne de l'eau comme ça tout dans les mains. Je m'en fous de tout le monde, tout ni tous les mains. Le ne vient pas m'aimer, mais plutôt la de m'aimer. Si tu peux veiller, veiller. J'ai apporté mon gel douche aussi. Tectonique sur la pluie à mon cabri. Comme tu l'as pour elle, c'est pas plus ta prix. Ma folie, je suis tout. Si tu m'as vu d'ailleurs sur mon pétrole, c'est un coup qui m'a vu et qui m'a pris. Mais t'en mets pas, c'est parce qu'il y a pas d'eau. Pas ni de l'eau. D'un coup, yeah. L'éclair a pété en folie. C'est pas grave quand je suis tout nu, yeah. D'ailleurs moi-même je suis électrique, yeah. Donc jamais même sous la pluie quand y'a pas d'eau. Aider pour un lieu à du bon eau. Après les années vinyle et Momenta, toujours plus de culture sur Mega FM. Mimi, mi photowaï, Mega déboulé, tous les dimanches après-midi à partir de 15h. Eh oui, après on s'y mène stress, angoisse.